10. Le mystère de l'or disparu d'Irak. Imaginez une scène digne d'un film de Hollywood. Des soldats américains en patrouille de routine dans le chaos irakien. La date exacte est perdue dans les rapports, mais au cœur de la tourmente, ils tombent sur un camion banalisé. Et ce qu'ils découvrent à l'intérieur est tout simplement ahurissant. Des tonnes de lingots d'or. Une fortune estimée à plus de 500 millions de dollars qui scintille sous le soleil du désert. L'origine et la destination de ce butin restent un mystère total. 2 hommes sont arrêtés, le commandement central est informé, mais c'est là que l'histoire prend un tournant complètement dingue. On apprend que juste après, plus de 600 millions de dollars en espèces sont retrouvés près de palais royaux à Bagdad. Mais ce n'est que le début. 9. La disparition d'un trésor. L'or et l'argent sont saisis par les militaires américains, transportés vers un lieu sécurisé pour être répertoriés et, en théorie, remis aux autorités irakiennes ou au trésor américain. Sauf que le magot s'est volatilisé. Le mystère s'épaissit à chaque étape de l'enquête. Les rapports officiels sont incomplets, voire inexistants. Les demandes de renseignements se heurtent à un mur de silence. Où est passé l'or ? Comment un demi-milliard de dollars peut-il s'évaporer dans la nature ? C'est le genre de chose qui ne peut arriver que dans une zone de conflit, un endroit où les règles n'existent plus. Les spéculations vont bon train. Détournement de fonds, opérations clandestines ou simple incompétence. Une chose est sûre, la disparition de ce trésor reste l'un des plus grands mystères de cette guerre. 8. Le grand secret de la chambre de résurrection. Le monde est secoué par une fuite massive de courriels. Ces documents, prétendument obtenus via une demande d'accès à l'information adressée au département d'État américain, ont jeté un froid glacial. Pourquoi ? Parce que ces courriels, censés être des discussions anodines, mentionnent un nom qui n'a rien à faire là. Gilgamesh. Plus précisément, une chambre de résurrection qui lui serait associée. Un concept totalement inconnu et invérifiable, qui a pourtant été débattu dans les hautes sphères du gouvernement américain. C'est juste dingue. Les documents font aussi référence au reste des Néphilim, ces géants mythiques mentionnés dans des textes anciens. Pour les théoriciens du complot, cette fuite est la preuve irréfutable que les gouvernements cachent des secrets ancestraux. 7. Gilgamesh, l'immortalité et le gouvernement américain. Qui est Gilgamesh ? Pour les historiens, c'est un roi légendaire de la cité d'Uruk, un demi-dieu dont l'histoire est racontée dans l'une des plus anciennes épopées de l'humanité, qui a régné il y a plus de 4500 ans. Son histoire est une quête d'immortalité et de sagesse divine. Mais cette fameuse chambre de résurrection, elle n'apparaît dans aucun texte sumérien ou babylonien connu. Pourtant, les emails fuites indiquent que des officiels américains demandent des dossiers liés à cette légende. C'est l'un des points les plus choquants de cette affaire. Pourquoi des fonctionnaires du gouvernement s'intéressent-ils à une telle chose ? Est-ce que les légendes anciennes sont en fait bien plus que de simples mythes ? 6. Le mystère des Néphilim et des géants. Les emails n'ont pas seulement mentionné Gilgamesh, mais aussi les Néphilim, ces êtres mystérieux dont on parle dans la Genèse comme étant les descendants d'êtres divins et de femmes humaines. On dit qu'ils étaient des géants. Pour certains, ils sont la preuve que des êtres d'un autre monde ont visité la Terre. La fuite suggère que le gouvernement américain pourrait être à la recherche de leur lieu de sépulture, et que ces tombes pourraient contenir des technologies ou des connaissances d'une civilisation oubliée. Des rumeurs courent sur des archéologues allemands qui auraient découvert le tombeau de Gilgamesh juste avant l'invasion de l'Irak en 2003. Et une fois sur place, l'armée américaine aurait non seulement sécurisé des sites stratégiques, mais aussi des artefacts anciens. On a même construit des héliports sur des sites historiques. La vérité est-elle cachée sous les sables d'Irak ? 5e. Un rencontre avec le géant de Kunar. Un soldat américain, chef d'équipe d'infanterie en service dans la province de Kunar, en Afghanistan, a vécu une expérience qui a changé sa vie. C'était entre 2008 et 2009. Un soir, il surveillait un village, à la recherche de bombes artisanales. Il a reçu un nouveau système d'imagerie thermique, le Recon 3, et s'amusait à tester son incroyable capacité de zoom. En balayant la vallée, il a repéré une énorme source de chaleur au sommet d'une crête. Il a d'abord pensé que c'était un feu de camp, mais en zoomant, la forme s'est redressée. Ce n'était pas un feu.
C'était une figure solitaire, immense. Les arbres de cette région mesurent environ 3 à 4 mètres de haut, mais cette créature était aussi grande, si ce n'est plus. Il a continué à observer la chose, et il a vu qu'elle se déplaçait avec une vitesse et une agilité défiant toute logique. Une foulée lente, mais qui couvrait une distance incroyable. Le soldat est resté sous le choc. 4e. Le mystère du géant de Kandahar. Pendant des années, le soldat n'a rien dit à personne. Son histoire était trop folle, trop surréaliste. Mais en 2010, tout a basculé. Il a entendu une émission de radio qui parlait d'une histoire similaire, le géant de Kandahar. Un humanoïde massif que des soldats américains auraient affronté en Afghanistan. Les descriptions de la créature correspondaient exactement à ce qu'il avait vu. Une description en particulier a fait froid dans le dos au soldat. Le géant de Kandahar avait les cheveux d'un orange ardent. Le soldat s'est alors souvenu d'un rituel étrange qu'il avait observé dans les villages locaux. Les habitants teignaient périodiquement leurs cheveux et le pelage de leurs chèvres en orange. La couleur n'était pas permanente et les chèvres teintes finissaient par disparaître. Un lien possible entre cette coutume mystérieuse et l'existence de ces géants? Pour le soldat, ça ne fait plus aucun doute. 3e. La rencontre glaciale d'un soldat. On passe du désert afghan au Moyen-Orient. Le soldat Daniel Carter était en patrouille de nuit. Son unité était installée dans un bâtiment abandonné. Il faisait le guet, le silence pesant sur lui. Mais ce n'était pas un silence normal. C'était un silence qui faisait peur, qui donnait l'impression de ne pas être seul. L'air s'est soudain refroidi, une énergie lourde a envahi la pièce. Puis il l'a vue. Une forme sombre, plus noire que l'obscurité elle-même, se tenait dans le couloir. C'était grand, sans traits discernables, pas de visage, pas de vêtements, juste une ombre en forme d'homme. Son cœur s'est mis à battre la chamade. Il a levé son fusil et a crié pour que l'entité s'identifie, mais le spectre n'a pas bougé. 2. Le spectre qui traversait la lumière. Le silence a été rompu par un crépitement à la radio. L'ombre, elle, a continué de se rapprocher, mais sans bouger les pieds. Elle glissait dans l'air, d'un mouvement lent et surnaturel. Totalement sur les nerfs, Carter a pris son courage à deux mains et a braqué sa lampe torche sur la forme. Il s'attendait à voir un camarade ou un ennemi, mais il a vu une chose incroyable. Le faisceau lumineux a traversé l'entité et a éclairé le mur derrière elle. Son sang s'est glacé dans ses veines. Il a réalisé que ce qu'il voyait n'était pas un homme, mais quelque chose de bien plus terrifiant. Au même instant, la forme a disparu, l'air s'est réchauffé. Le soldat est resté pétrifié, le souffle court. Il a regardé ses camarades endormis, mais aucun n'avait rien remarqué. 1. La chasse aux fantômes en service. Le lendemain matin, Daniel Carter n'a rien dit à son équipe. La nuit suivante, alors qu'un autre soldat était de garde, il est resté éveillé, les yeux fixés sur le plafond, terrifié. Il savait ce qu'il avait vu, et il savait qu'il n'avait pas rêvé. Son histoire n'est qu'une des nombreuses anecdotes de ce genre qui circulent parmi les militaires. Les zones de guerre, l'isolement, le stress, et tout cela ne fait qu'ajouter au mystère. Mais ce que le soldat a vu soulève une question. Ce qui se cache dans les coins reculés du monde, est-ce plus que de simples phénomènes naturels? Ces récits de géants, de spectres et d'or disparus semblent être des coïncidences troublantes. Mais la vérité est là-bas, quelque part. Et pour en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la botte magique et d'activer la cloche, parce que le monde est rempli de mystères qui ne demandent qu'à être révélés.